Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 18 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Osée chapitre 6, le verset 6, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui plus que jamais, nous vivons une époque où il semble que les chrétiens sont habitués à offrir à Dieu leur temps, de l'argent, beaucoup de choses, et ils s'imaginent qu'ils s'attireront les faveurs de l'Éternel par cette pratique. Et deux fois, c'est même certains serviteurs de Dieu qui les poussent à agir ainsi. Il faut donner à Dieu pour que tu obtiennes ceci, il faut faire ceci pour que tu obtiennes cela. Et de plus en plus de gens commencent à penser qu'ils peuvent obtenir les grâces, les faveurs, les bontés de Dieu en les monnayant avec de l'argent. Ou alors en les monnayant avec des sacrifices, ça veut dire dormir à l'église, activisme religieux, aller à la montagne tous les jours, et puis de choses de ce genre. Mais la parole de Dieu est claire ici dans Osée 6.6. Le Seigneur aime la piété et non les sacrifices. Il préfère la connaissance de Dieu. Nous avons abandonné la connaissance de Dieu aujourd'hui au profit des prophéties, au profit de ce que les serviteurs de Dieu mal intentionnés nous disent. Parce que eux, ceux-là qui sont mal intentionnés, bien sûr, ne veulent pas se ranger du côté de la parole. Ils pensent que c'est eux qui sont devenus la parole de Dieu, donc c'est eux qui sont des Christ. Et ça, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, la piété, au lieu de bien se comporter, les gens préfèrent les sacrifices. C'est ce que je disais. Donc les gens pensent que, en faisant des sacrifices, ils peuvent mal se comporter. Ils peuvent faire des péchés. À en croire, les sacrifices effaceraient les péchés. Mais il n'en est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si vous pensez comme ça, vous êtes sur une très, très mauvaise voie. Et c'est pour cela, d'ailleurs, dans Amos, chapitre 5, le verset 21, l'Éternel dit « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. » Le Seigneur ne veut même plus se présenter dans nos assemblées. Parce que tout simplement, il n'y a pas la bonté du cœur. Les gens ne veulent pas se convertir, les gens ne veulent pas changer, le cœur ne veut pas se détourner du mal. Mais de plus en plus, les gens deviennent méchants. Comment est-ce que dans un pays comme les nôtres, les gens deviennent de plus en plus méchants, mais les églises ne font que se multiplier? À en croire, ce sont ces églises qui poussent les gens à devenir méchants. Mais où est la parole? Si la parole était prêchée véritablement, les cœurs allaient changer. C'est parce que la parole n'est pas prêchée. C'est parce que les gens se détournent de la saine doctrine. Ils ont la démangeaison. Ils veulent bien écouter des fables, des choses qu'on leur raconte, des expériences personnelles d'un prophète, d'un je ne sais pas quoi, un chef religieux. Les gens ont abandonné l'évangile. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle à l'ordre. Le Seigneur te rappelle pour te dire, reviens à lui, écoute sa parole, mets cette parole en pratique. Ne te borne pas à écouter la parole d'un prophète ou de je ne sais pas quoi, surtout quand cette parole-là n'a aucun lien avec la parole de Dieu et que ce sont ses propres expériences personnelles. Il est grand temps de retourner à la parole de Dieu. Il est grand temps de chercher la connaissance de Dieu. Cherchons à connaître Dieu par sa parole. C'est impossible de connaître Dieu autrement que par sa parole. Tu ne lis pas la Bible, mais comment veux-tu connaître Dieu? Tu ne te comportes pas bien, mais c'est toi qui as le nom de Jésus dans ta bouche matin, midi, soir. Tu es, je ne sais pas, dans des veillées. Tu es à la montagne et partout, mais tu te comportes mal, pire qu'un païen. Dieu déteste ces choses. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse nous aider en nous donnant la force. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses en ce jour. Aide-nous Seigneur à vivre, Seigneur éternel, la vraie piété. C'est vrai, nous serons toujours combattus parce que ceux qui veulent vivre pieusement seront combattus. Mais aide-nous. Aide-nous aussi Seigneur à apprendre à te connaître, à méditer la parole de Dieu de plus en plus, à ne pas nous borner à écouter des fantaisies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.